Salut Vatosokos, j'espère que tout le monde se porte bien. Voilà, on se fait une nouvelle petite vidéo parce que bon, il y a des trucs qu'il faut parler, qu'il faut discuter, qu'il faut partager. Et encore une fois, on parle du Paris Saint-Germain et pas forcément en bien. En bien dans le sens, surtout à cause du coach de Luis Enrique. Alors, je vois que tous les médias français s'affolent. Que ce soit Roten, que ce soit enfin des anciens joueurs, Emmanuel Petit, enfin pas mal de joueurs, l'autre abruti de Dimeco, sur l'équipe. Les chroniqueurs aussi sont pas tous d'accord sur le traitement que Luis Enrique a fait à Mbappé de le sortir. Alors moi je reviens pas qu'on fait une polémique, ça se voit que les mecs ils ont rien à se foutre sous la dent, qu'on fait une polémique parce que Luis Enrique a sorti Mbappé à la 60e minute de jeu du match contre Rennes. Où est la polémique? Je la vois pas. Un coach a le droit de sortir n'importe quel joueur. Alors parce que c'est Mbappé, le roi de la montagne, ça y est, on peut pas le faire, on peut pas le toucher, patati patata. N'empêche qu'au passage, Mbappé nous met la carotte bien profonde en partant. Mais ça, à la rigueur, je m'en bats les couilles parce que moi, personnellement, je veux qu'il parte. Voilà. Alors, d'ailleurs, quand il est sorti, vous avez vu, Ramos a tout de suite pris les clés en main. Et il a tout fait pour gagner le match. On l'a pas gagné, mais on l'a au moins égalisé. Hein, et ça se voyait qu'il avait envie de gagner le match. D'ailleurs, après le match, il a été interviewé et il a dit qu'il voulait vraiment gagner le match. Il n'a pas eu le temps, mais au moins il a égalisé en provoquant un penalty. En plus, les médias disent qu'il n'y avait pas penalty. Les anti-PSG à la télé. Pour moi, il y a pénalty tous les jours, mais bon, ça c'est un autre débat. Voilà, donc faut pas sortir Mbappé, patati patata. Bon, ah ouais, ok, d'accord. Donc il y a quelques années en arrière, tout le monde disait ouais, le PSG, c'est pas une institution, c'est pas un club de football, c'est les joueurs qui commandent. Et ouais, les maîtres de cérémonie là, au PSG, c'est les Zlatan, c'est les je sais pas qui, Thiago Silva, voilà, enfin Verratti, compagnie, Neymar, Messi et maintenant Mbappé. Hein, les coachs sont pas assez de couilles parce qu'ils savent que les joueurs sont plus forts et que les joueurs ont la direction derrière eux pour les protéger. Donc les coachs sont pas assez de couilles pour sortir les joueurs. Hein, les gros stars. Ok, d'accord. Mais maintenant, les mêmes disent ah ouais, mais Luis Enrique, il a abusé. Pourquoi il a fait sortir le meilleur joueur de l'équipe déjà, alors, ce match-là, Mbappé était pourri. Hein, il était pourri de chez pourri, donc il a eu raison de le sortir. Hein, les mauvaises langues aussi disent, hein, voilà, parce que les mauvaises langues maintenant à la télé disent, ah ouais, mais maintenant c'est plus facile pour lui de le sortir parce qu'il sait qu'il part à 4 mois de son départ. C'est plus facile de le faire sortir maintenant. S'il serait pas parti, il l'aurait peut-être pas sorti. Parce que vous croyez que Luis Enrique a peur de faire sortir Mbappé, même s'il restait. Luis Enrique a fait sortir Messi, a fait sortir Neymar, a fait sortir n'importe quel joueur quand il était au Barça. N'importe quel joueur. Et ces joueurs-là ne partaient pas la saison après. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça, c'est du pipeau. Parce que même si Mbappé restait, il l'aurait sorti parce qu'il a vu qu'il n'en branlait pas une. Qu'il était pas bon ce jour-là. Donc moi, ça me fait rire les mecs qui disaient il y a quelques années, ouais, le PSG n'est pas une institution, c'est une dictature, tout le monde fait ce qu'il veut. Enfin non, c'est pas une dictature, c'est pas, enfin bref, vous m'avez compris. Je veux dire, c'est tout le monde fait ce qu'il veut, c'est une cour de récré, je sais pas, patati patata, voilà. Et maintenant, les mêmes disent, ils critiquent Luis Enrique parce qu'il a sorti Mbappé. Donc en fait, vous savez pas ce que vous voulez, les mecs. En fait, vous voulez juste c'est critiquer le PSG, en fait. J'ai remarqué, c'est ça. Vous voulez juste critiquer le PSG parce que critiquer et parler du PSG, bah, ça fait vendre. Voilà. Et ça fait amener du public devant les écrans. Voilà. Donc, moi, je veux bien. Hein. Parce que c'est vrai, quand tu parles de Lille, même de Lyon, ou je sais pas, de Nantes, ou je sais pas, de Clermont-Ferrand, toi, c'est sûr, ça fait moins parler. Tout le monde s'en branle de ces équipes. Tu vois ce que je veux dire? Hein?
Mais le PSG, ça fait parler, ça fait, voilà, c'est rayonnant, tu vois. Ça apporte la lumière sur ceux-là qui parlent du PSG. Hein. Mais moi, ce qui me fait rire, c'est que quand tu vois ces branleurs qui disaient il y a quelques années, ouais, il y a les coachs sont pas assez de couilles, n'importe quel coach, ça tous les coachs qui sont vus, c'est comme des grands coachs, mais ils ont pas de couilles pour sortir les trucs. Et maintenant qu'il y en a un qui a des couilles, vous le critiquez. Mais Luis Enrique, il a tout mon soutien, frère. Alors oui, il y a des fois, il m'énerve sur ses compos, il m'énerve sur certains trucs. Luis Enrique n'est pas parfait. Et ça, je suis le premier à le dire. Hein, sur beaucoup de choses, des fois, il m'énerve. Et je l'ai déjà dit sur mes vidéos. Hein, que Luis Enrique m'énervait, que Luis Enrique ceci, cela. C'est ce que je veux dire. Mais c'était sur le moment, c'était sur ce match-là. Mais sur ce point-là, il a tout mon appui, tout mon soutien. Hein, parce que le mec, il a bien fait de le sortir, Mbappé. Il n'en branlait pas eu sur le terrain. Donc oui, il a eu raison de le sortir. Et oui, il a des couilles pour le faire. Et qu'il parte ou qu'il parte pas, je pense qu'il aurait fait pareil. Luis Enrique, c'est pas le mec que tu manipules. Et d'ailleurs, Luis Enrique, quand il est venu au PSG, il a dû se mettre d'accord avec Nasser et même peut-être l'émir. C'est moi qui commande et pas vous. Ou, si vous voulez que je vienne entraîner votre équipe, c'est moi qui ai les pleins pouvoirs. Sinon, moi, je viens pas. Et je suis sûr certains qu'ils ont été obligés de céder. Voilà. Et d'ailleurs, à un moment ou l'autre, Nasser, tout ça, ils ont bien compris qu'il faut quelqu'un qui commande. D'ailleurs, Lucas Hernandez a fait une petite sortie que j'ai bien aimée. Je crois que c'était après le match ou un jour après le match, je sais plus, où il disait, où il parlait justement de ça. Il disait non, le coach, c'est lui le boss. C'est lui le boss du vestiaire. C'est lui qui commande, c'est lui qui dirige et c'est lui qui décide tout ce qui doit être décidé. Le joueur qui sort, les joueurs qui sont titulaires et tout ça. À nous de lui montrer que nous on mérite d'être titulaires pour qu'il nous fasse jouer le plus souvent possible. Mais c'est lui qui commande. C'est lui le boss. Et ça, bravo. Hernandez, bravo. Très belle attitude. Non seulement tu as une belle attitude sur le terrain, mais tu as une très belle attitude en dehors du terrain. Et ça, j'ai kiffé. Tu vois, Hernandez, franchement, moi, il me séduit. Hein, le petit Marseillais. Et je parle pas du gel douche. C'est ce que je veux dire. Voilà. Non, mais voilà, le mec, il me séduit. Voilà, il a du charisme. Il fait son taf. Et il fait pas parler de lui en dehors des terrains. Non. Voilà. Franchement, j'ai vraiment aimé sa sortie. Voilà. Et donc, je pense que tous les joueurs, ou pratiquement tous les joueurs, sont d'accord là-dessus. Il y a que Mbappé qui serait peut-être pas d'accord. D'ailleurs, j'ai pas trop aimé quand Mbappé, j'en ai pas parlé dans mon débrief parce que bon, il y avait tellement de trucs à dire que j'ai pas pu le dire, mais je vais le dire maintenant. Quand il prend son brassard et il le jette comme ça par terre. Alors au début, je croyais que c'était à Danilo qui le donnait parce que c'est Danilo qui restait avec le brassard. Mais en fait, non, c'était à Vitinha. Donc il le jette par terre. Je veux dire, Mbappé, redescends, hein, Vitinha, c'est pas ton chien. Hein, c'est pas ton yinche, Vitinha. Donc du respect pour ton collègue. Ok, Vitinha, il est pour rien, c'était sorti. Si tu veux avoir des réactions comme ça, fais des réactions contre Enrique, pas contre Vitinha ou Danilo ou je sais pas qui. Tu vois, reste tranquille, mec, reste tranquille, redescends un petit peu, frère. Hein, t'as trop le melon, toi. C'est même plus un melon, c'est une pastèque, frère. Hein. Donc ce geste-là, franchement, moi j'ai pas kiffé, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est un manque de respect pour celui qui va le ramasser, qui apparemment était Vitinha. Tu vois? Donc voilà, ça j'ai pas trop aimé. Voilà, je te le dis franchement. Donc il est temps que tu te barres aussi, toi. Voilà. Et voilà. Donc moi je pense que Luis Enrique, comme je dis, il a tout mon appui, tout mon soutien. Je suis entièrement d'accord avec ce qu'il a fait. Et les médias français qui disent que non, fallait pas faire ça parce que c'est Mbappé, patati, meilleur joueur français, meilleur joueur du monde. Pour certains, pour moi c'est pas le meilleur joueur du monde, mais bon, pour certains c'est le meilleur joueur du monde. Ok. Et mais voilà, que tu sois ou pas le meilleur joueur du monde, quand tu dois sortir. T'es pas plus autoritaire et fort que le coach. Le coach, c'est le numéro 1. Les joueurs viennent après. Le coach, qu'il soit bon ou pas bon, le coach, c'est le coach qui commande. C'est le coach qui commande. C'est pas les joueurs. Voilà. Et Mbappé, toi, t'es pareil. T'es placé au même rang que les autres. Faut arrêter de te la péter, de penser que t'es au-dessus des autres. T'es pas au-dessus des autres. T'es un joueur comme un autre. Tu es bon, ok, pas de problème. Tu marques beaucoup de buts, ok, pas de problème. Hein, beaucoup de fois, tu nous as sauvé la mise, pas de problème là-dessus. Je dis la vérité. Mais ça ne te donne pas le droit
de péter plus fort que les autres. Et surtout en ayant des gestes comme tu as eu en balançant le brassard de capitaine par terre. Pour que les autres le ramassent comme des chiens. Ça, j'ai pas aimé du tout. Voilà. Maintenant, je voulais parler aussi d'un petit truc, d'un petit détail que j'ai vu. Mbappé est invité à l'Élysée avec Macron, avec Nasser et avec l'émir du Qatar pour dîner. Ok, d'accord. Tu m'aurais dit que Mbappé allait avec Nasser au McDo du coin, ou au kebab du coin, ou au tacos du coin. J'aurais dit ouais, ils vont parler peut-être de tennis ou je sais pas quoi. Mais là, ils vont à l'Élysée. Alors, j'espère que c'est pas ce que je pense. J'espère que c'est pas une réunion pour convaincre Mbappé de rester encore. Laissez-le partir. Ne retenez pas un joueur qui ne veut plus rester. Macron, occupe-toi plutôt de la France qui est en train de couler que Mbappé. Va voir le mécontentement des agriculteurs, va voir tous les problèmes que subit la France au lieu de t'occuper de Mbappé. Mbappé a pris sa décision, sa famille a pris sa décision, ils veulent partir. Que ce soit au Real, que ce soit n'importe où, je m'en bats les escalopes, mais il veut partir. Laissez-le partir. Pareil, Nasser et l'émir, n'essayez pas de le convaincre de rester. J'espère que ce dîner n'a pas été organisé pour ça. S'il a été organisé pour lui dire au revoir, bon vent, bonne continuation, on va te regretter. Là, pas de problème. Je suis même content que Macron fasse ça. Par contre, si c'est pour le convaincre de rester, je ne suis pas d'accord. Il veut partir, laissez-le partir. Parce que, à un moment ou à un autre, quand tu retiens un joueur ou que tu le fais changer d'avis, c'est que déjà, il y a un problème. C'est que le joueur voulait partir parce qu'il voulait connaître une autre aventure, il voulait connaître autre chose. Et là, tu le forces à rester. Et qu'est-ce que tu vas lui promettre encore? D'être le chef de la bande, hein, le chef du gang. Tu vas l'augmenter encore. Il a déjà une paye stratosphérique. Et tu vas encore l'augmenter encore plus. Qu'est-ce que tu vas lui promettre? De fournir des VTT à tous ses cousins, de lui acheter des Lamborghini, je sais pas, qu'est-ce que tu vas quoi? Tu vas lui choisir sa femme aussi, défilé de mode, tiens, choisis ton mannequin. Qu'est-ce que tu vas lui promettre encore? Des Rolex, des machins, il peut s'en acheter des Rolex avec ce qu'il gagne au PSG, hein. Donc je vois pas ce que tu vas lui acheter ou que tu vas lui promettre en plus. Je sais. Joueur et coach en même temps. C'est peut-être ça. Ils vont virer Luis Enrique, puis toi tu seras joueur et coach. C'est toi qui vas diriger l'équipe sur le terrain et en dehors du terrain. C'est ça que tu vas lui promettre? Non, mais à un moment ou à un autre, faut arrêter les conneries, quoi. À un moment ou à un autre, faut arrêter les conneries. Donc j'espère vraiment que c'est un dîner d'adieu pour lui dire au revoir, tu vois, que un dîner pour le convaincre de rester. J'espère que c'est la première solution, pas la deuxième. Parce que si c'est pour le convaincre de rester, c'est une erreur que fait Macron, que fait Nasser, que fait l'émir, que fait tout le monde. Mais s'ils font ça pour ça, j'espère que Mbappé restera sur ses positions et qu'il continuera à dire non, c'est fini l'aventure avec le PSG, je m'en vais. Voilà, j'espère qu'il ne craquera pas. Même tu peux même lui promettre d'aller sur la planète Mars, j'espère qu'il ne craquera pas. Voilà, il faut le laisser partir, il veut partir, il faut le laisser partir, c'est tout. Puis on va le remplacer par des autres joueurs. De toute façon, je vais dire un truc. Quand Mbappé partira, il y a d'autres joueurs qui vont exploser. Type Ramos, tu as vu, Ramos, dès qu'il est sorti, Ramos, tu as vu ce qu'il a fait? J'en suis sûr et certain que si Mbappé part et que Ramos sera le numéro 9, tu verras qu'il sera différent l'année prochaine. Ça, j'en suis sûr et certain. Après, il faut que Luis Enrique le fasse jouer tout le temps, hein, aussi, hein. Bon, ça, c'est une autre histoire. Mais voilà, donc il faut vraiment clore le débat Mbappé et une bonne fois pour toutes et les laisser partir. Voilà, tout simplement. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de cette affaire-là, ou même des deux affaires. Et puis on se retrouve bientôt vendredi pour le débrief d'après-match pour Monaco PSG, un match qui sera très dur parce que les Monégasques reviennent bien et Monaco ça a toujours été une équipe qui nous a posé des problèmes, pour pas dire qu'il nous a cassé les couilles super souvent, enfin plein de fois, voilà. Tarek, je t'attends au tournant. Voilà. En attendant, un seul cœur, un seul club, c'est Paris ma gueule. Yes my friend. Et la saga
continue. Allez, boya!